Bonjour les amis, alors je vous propose de revenir en ce lundi à notre lecture du livre du Deutéronome, et comme je vous l'ai dit, on va piocher un certain nombre de passages exemplaires. Et donc aujourd'hui nous allons lire le chapitre 8, les versets 7 à 18, pour parler de la terre de Dieu. Le Seigneur ton Dieu te fait entrer dans un bon pays, un pays de torrents, de sources, d'eau souterraines jaillissant dans la plaine et la montagne, un pays de blé et d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'huile d'olive et de miel, un pays où tu mangeras du pain sans être rationné, où rien ne te manquera, un pays dont les pierres contiennent du fer et dont les montagnes sont des mines de cuivre. Tu mangeras à satiété et tu béniras le Seigneur ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi bien d'oublier le Seigneur ton Dieu en ne gardant pas ses commandements, ses coutumes et ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons pour y habiter, si tu as beaucoup de gros et de petits bétails, beaucoup d'argent et d'or, beaucoup de biens de toutes sortes, ne va pas devenir orgueilleux et oublier le Seigneur ton Dieu. C'est lui qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est lui qui t'a fait marcher dans le désert grand et terrible, peuplé de serpents brûlants et de scorpions, terre de soif où l'on ne trouve pas d'eau. C'est lui qui pour toi a fait jaillir l'eau du rocher de granit. C'est lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de te mettre dans la pauvreté et de t'éprouver pour rendre heureux ton avenir. Alors ne va pas dire « c'est à la force du poignet que je suis arrivé à cette prospérité », mais souviens-toi que c'est le Seigneur ton Dieu qui t'aura donné la force d'arriver à la prospérité pour confirmer son alliance jurée à tes pères, comme il le fait aujourd'hui. Donc vous voyez, quand je vous dis que le Deutéronome est un des textes fondateurs de la religion juive, aujourd'hui encore, ça prend toute sa valeur. Vous voyez que on est déjà assez loin du passage d'hier, du passage belliqueux, d'avant-hier, sur l'extermination des gens qui étaient sur la terre promise. Donc, faut bien comprendre, il faut bien comprendre que c'est le discours de Moïse avant d'entrer dans la terre promise, sachant que Moïse, lui, sait très bien qu'il ne va pas y aller. D'accord ? Bon. Et il y a cette notion qui est très importante en fait dans le livre du Deutéronome et dans la religion juive, qui est la notion de la terre. Encore une fois, aujourd'hui, ça peut nous faire comprendre, ou en tout cas nous donner un éclairage sur ce qui se passe en Israël de nos jours. Pourquoi la notion de la terre ? Parce que vous voyez bien que ici, on peut analyser toute la dynamique du mouvement du peuple, on peut l'analyser et on peut la penser en termes de terre. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu a fait sortir le peuple de la terre d'Égypte, la terre de servitude, voilà, avec un passage par une terre inhospitalière, qui est le désert, pour arriver dans une terre qui est belle et fertile, mais occupée. Et c'est bien le Seigneur qui a permis la sortie d'Égypte, c'est lui qui a permis de survivre dans le désert, c'est toujours lui qui donne la terre promise. Donc, c'est vrai que les enfants du peuple juif vont hériter, je dirais globalement, d'une terre fertile, mais ce n'est pas eux qui l'ont cultivée, c'est pas eux qui l'ont préparée. Ce sont des puits qu'ils n'ont pas creusés, voilà, des villes qu'ils n'ont pas bâties, des troupeaux, des pâturages qui étaient au peuple que Dieu leur a fait vaincre, tout simplement. D'accord ? Et donc, le message qu'il y a aujourd'hui, il est de couper à toute tentative d'orgueil. L'abondance, la richesse, le bien-être, la jouissance, la liberté, tout est un don de Dieu. D'accord ? Et cet appel à l'humilité, il est un peu caractéristique et permanent de la religion juive, aussi de la religion chrétienne.
On l'oublie parfois. On l'oublie parfois. Mais on comprend aussi que c'est dans ce texte, par exemple, que le pape François vient chercher quelque part les sources de ce qu'il essaye de développer, qui est une certaine théologie de l'écologie, voilà. Hein, en disant la terre c'est Dieu qui l'a donnée, et l'homme est chargé de l'entretenir. L'homme n'est pas propriétaire de la terre. Hein. Il est là pour la cultiver, il est là pour la maintenir, il est là pour l'enrichir, pour la faire travailler, mais attention, tout ça, c'est don de Dieu. Et donc, voilà. Bon, je trouve que c'est un beau passage qui mérite bien souvent voilà, nos frères musulmans sont dans la même veine, hein, Inch'Allah. Si Dieu le veut. Voilà. Et donc là, encore une fois, là, on est exactement dans cette idée que, en effet, tout ce qu'un juif, et on va s'assimiler cette fois-ci aux juifs, possède, toute la chance qu'il a pu avoir dans sa vie, tout ça, tout est don de Dieu. Voilà. À demain.